Bienvenue à toutes et à tous sur Planétaire. Aujourd'hui, démarrage d'une nouvelle série d'émissions consacrée à l'art et notamment la musique et pourquoi pas aussi l'art, les arts visuels. Donc là, j'ai décidé finalement de mettre en lumière certaines créations euh, qui sont effectivement déjà disponibles en partie sur une autre chaîne que j'ai créée il y a peu de temps qui s'appelle Sublimarium. Mais en fait, toutes ces créations ont été retravaillées avec l'aide d'un outil IA. Or, pour bien séparer en fait toutes les créations issues de cette collaboration avec l'IA des autres créations qui sont authentiques, on va dire, même si avec l'IA, on peut parler aussi d'authenticité, hein, on peut guider l'IA tout en préservant une certaine authenticité, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais j'ai voulu quand même séparer, c'est-à-dire ce que je vais faire là, à travers de ces émissions, ici, c'est de décortiquer, d'exposer, d'expliquer le processus de création de chaque œuvre en fait, etc. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec la chanson Perché. Voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce nom. Donc Perché et entre parenthèses A69 Route de l'Enfer. Donc il y a un lien entre, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'A69, qui est une autoroute très controversée par le milieu de l'écologie, parce qu'en fait, beaucoup d'arbres ont dû être abattus pour pouvoir créer ce circuit. En fait, beaucoup d'écosystèmes ont été, des forêts ont été rasées, en fait, hein, déjà, une grande partie. Le chantier est en cours en fait, mais il y a il y a toute une lutte en fait sur un plan juridique pour faire en sorte que cette autoroute ne voit pas le jour. Surtout du fait que c'est une autoroute qui va coûter 17 € le trajet, qui va être réservée qu'à une petite quantité de personnes en fait, qui sont souvent des cadres qui vont travailler sur Toulouse, parce que c'est une autoroute qui va relier Castres à Toulouse, donc du Tarn jusqu'à la Haute-Garonne. Il y a déjà une route nationale en fait qui unit ces parties-là. Bon, au-delà de toute cette question de est-ce qu'il est utile de créer une autoroute en plus, etc. Moi, je vais être cash avec vous. Déjà, dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut radicalement diminuer, mais radicalement, je dis radicalement diminuer l'utilisation des moteurs sur toute la planète Terre, déjà. Donc déjà, tous ces projets l'autoroute A69, c'est beaucoup de ciment en plus, beaucoup c'est éliminer encore de la nature et rajouter du béton, etc. Et en fait, là, je pense qu'il faut réduire le béton, il faut réduire tout ça. En fait, clairement, je veux dire, là, il faut faut inverser le processus de ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà, il n'est pas question non plus de ne plus d'avoir aucune route, c'est pas ça, mais la question c'est de penser autrement les routes, penser autrement les transports, penser autrement nos mouvements en fait en tant qu'humanité. Voilà, de toute façon j'explique tout dans mon livre Planétaire, message pour l'humanité. J'explique un nouveau projet, un nouvel écosystème, etc. J'explique pas tout ce qu'il faut faire sur toute la planète, mais ça invite en tout cas à y réfléchir. Et en tout cas, à partir du moment où ce modèle-là pouvait s'appliquer, on va dire, à cette échelle, on comprendrait aisément, on va dire, quels seraient les enjeux euh, pour mettre en lien, on va dire, ce projet avec d'autres, en fait, pour qu'on puisse réaliser une forme de tissage qui va en fait remplacer finalement ce qui est en place. Voilà. Parce que voilà, ce qui est en place, pour moi, ça va droit dans le mur. Ça provoque une accélération une dégénérescence du climat. Quand je dis climat, c'est pas seulement les catastrophes naturelles. Hein. C'est un tout. Hein. C'est un tout. C'est déjà, ça se passe au niveau des fréquences. Bon, j'en parle dans le livre, je vais pas encore développer. Là, on va se concentrer sur la chanson, donc Perché A69 Route de l'Enfer. Voilà, je l'ai appelée Route de l'Enfer parce que, voilà, pour tout ce que j'ai mentionné avant,
pour moi, c'est voilà, c'est toujours prioriser le capitalisme, mettre en arrière toute cette question finalement de conscience, des règnes du vivant, hein, de la beauté. Voilà, c'est vraiment mettre en avant la laideur et éliminer la beauté, en fait. Hein. Donc ce projet, on dit qu'il est écocide, bah ouais, mais pas que, en fait. Hein. C'est un projet pour la laideur. Et bon, de toute façon, la chanson, elle parle d'elle-même. Hein. Donc il y a un petit passage en espagnol, que j'écris en espagnol au départ, qui fait allusion à ce qu'on va ensuite retrouver au fur et à mesure de la... Parce qu'on finalement on comprend que cette lutte de la 69, c'est une lutte qui pourrait paraître isolée, mais qui en fait finalement n'est une lutte parmi d'autres qui finalement fait partie d'une grande lutte hein, plus globale. Mais c'est symbolique, disons. Donc voilà, ça commence comme ça dit « Mis hermanas y hermanos nunca deben de olvidar que son hijas, que son hijos, tanto del sol y la luna. Madre Tierra, Padre Cosmos, siempre te dan la respuesta, con presencia del corazón y conciencia del más allá. » Alors je vous fais la petite traduction, hein, donc mis hermanas y hermanos, ça veut dire mes frères, mes sœurs et mes frères. Vous ne devez jamais oublier que vous êtes les filles, que vous êtes les fils, autant du soleil que de la lune. Mère Terre, Père Cosmos, toujours te donneront ou te donnent la réponse, avec présence du cœur et conscience de l'au-delà. Voilà, donc ça c'est une petite partie espagnole. On retrouvera à la fin, en fin de chanson, le pourquoi, parce qu'effectivement il y a un lien avec une sagesse qui vient d'un endroit où on parle espagnol. Le couplet, donc, qui démarre par « L'esprit des bois, c'est comme cet arbre. » Regardez cet arbre. Quand tu le contemples, c'est que tu as bon œil. Celui des rois évoque le marbre qui pèse autant que ton orgueil. Si ton présent est un combat, si bien que ton sang vole en éclats, peut-être qu'autant tu ne sais pas que quelques doigts jouent avec toi. Avec tes rêves, avec ta joie, avec les lèvres, avec la loi, leur monde s'achève, le désarroi, le jour se lève quand il fait froid. Bon là une petite analogie au jour qui se lève, la nuit, voilà, la fin de leur monde hein, en quelque sorte, qui finalement cherche à jouer avec nos rêves, avec notre joie, avec les lèvres, avec la loi. Bon, on a bien compris hein, qu'il y a quelque chose qui est... voilà, certaines élites ont construit un monde voilà, qui cherche à diviser les peuples les uns avec les autres pour pouvoir continuer de régner, diviser pour me régner. Donc là, clairement, c'est très bien expliqué dans ce passage, on le comprend. Ensuite, ça continue, donc privé-public, accord cynique, réel, virtuel, alliance cruelle. La corruption n'a plus de nom, elle a pris corps en tout décor. Même les campagnes prises en otage et les montagnes en témoignage, elles nous enseignent, jour après nuit, les viols qui règnent dans ce pays. La planète, elle en a honte de ces robots et du mépris, de toutes ces bêtes qui font les comptes, de tous les sots qui sèment du vrai. Alors là, bon, on a privé public, accord cynique, réel virtuel, alliance cruelle. On a bien compris que la corruption, elle a pris corps en tout décor. Bon, c'est très simple à comprendre. Les campagnes prises en otage, les montagnes en témoignage, hein, c'est-à-dire les minerais qui sont effectivement qui s'extraient des montagnes. En fait, les montagnes qui sont saccagées, donc le règne minéral. Là, on parle du règne minéral. Les campagnes, on va parler plus du règne végétal. La corruption, elle a pris corps en tout décor aussi parce qu'il y a beaucoup de paysans, d'agriculteurs aussi qui se sont laissés corrompre aussi, on peut le dire. Hein. C'est toujours la même chose, hein. De toute façon là, il y a clairement une critique de cette question d'un système agro-macro, industrialisation massive. Et moi en fait ce que j'appelle tout simplement à réintégrer la sagesse, la souveraineté individuelle, partagée sur des plans, c'est-à-dire que ce serait comme s'il y a une question d'intégrer, on va dire, à la sagesse individuelle, la conscience planétaire.
donc de toutes les sagesses qui peuvent avoir lieu à l'étranger, en fait, mais on se les partage de manière à ce que localement on puisse construire d'une manière plus sage. Donc plus sage et qui prend en considération les différences et les complémentarités en fait de ce qui fait la richesse, hein, ce qui forme la richesse. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le parti en espagnol, on retrouvera après une sagesse qui vient d'ailleurs. On comprend bien que voilà, c'est pas une question de faire la question de je fais à la française non, on peut apprendre en fait. La question c'est que bien sûr qu'il y a un climat ici qui est d'une manière, etc. Mais le climat il évolue aussi en fait, hein, donc il y a une sagesse aussi à récupérer sur ce plan-là. On comprendra au fil dans d'autres chansons aussi, hein, ce que j'aborde là. Donc les viols qui règnent, on a bien compris hein, que c'est les montagnes qui se font détruire. Parce que la question elle est là, hein. Moi je nie pas l'utilisation de la technologie, l'utilisation pourquoi pas des voitures de temps en temps. Pour moi on demande pardon dès qu'on utilise un moteur déjà, pour commencer on demande pardon parce que c'est une agression. Le son c'est la première manifestation de ce qui est vivant en fait. Il faut bien le comprendre, ça c'est la première loi hermétique. Et quand on parle d'akasha, c'est ça aussi, hein, quand on parle des registres akashiques, etc., c'est quand on parle du potentiel, etc., la première émanation de vie, c'est le son. Donc à partir du moment où on n'est pas conscient de la qualité vibratoire, en fait, de ce qu'on émane au niveau du son, donc nos fréquences, hein, voilà. On va créer un monde, un modèle de vie qui part pas dans la bonne direction déjà d'entrée, hein. Donc on voit bien autour de nous que les lois, la législation, etc., elles ont normalisé l'utilisation de quelque chose qui est totalement toxique en fait. Donc déjà qui n'est pas légitime. En réalité, cette utilisation libre finalement n'est pas légitime. Donc je veux dire, la question c'est que si on met des normes et des lois, qu'on restreint la liberté, etc., il faut qu'il y ait une certaine légitimité. Moi, je suis contre ça, en fait. Moi, je suis pour la conscience. Donc, la conscience d'abord. Et voilà. Mais la question, c'est que, la conscience, il faut l'enseigner. Et donc, il faut laisser la place à celles et ceux qui ont quelque chose de sage et de riche à enseigner, en fait. Et comme ce n'est pas le cas dans cette société, comme celles et ceux qui enseignent et celles et ceux qui ont le pouvoir d'enseigner, etc., c'est la guerre, hein, c'est la loi du plus fort qui est mise en avant, ça fonctionne pas là. Donc voilà, on continue avec le refrain. Donc... Ce qui part, moi je suis perdu. On est perché même dans la rue. Pourtant j'ai mal à volter, comme l'écureuil dans la forêt. Abandonné, mis à nu, alors je saigne en liberté, comme l'écureuil dans la forêt. Ouais, parce que on me disait toujours perché, t'es perché. Bon, moi quand c'est comme ça je leur réponds d'en haut j'y vois mieux. Ok. Donc comme l'écureuil, hein, les écureuils, justement, on les appelait les écureuils en fait, hein, ceux qui se perchaient dans les arbres pour essayer de les défendre, pour pas qu'on les abatte, hein, pour cette lutte de la 69, c'est pour ça que j'ai fait le lien aussi. Alors je saigne, bon voilà, pourtant j'ai ma volupté comme l'écureuil dans la forêt, ce qui paraît on m'a rompu, abandonné ou mis à nu. Bon là je parle de, effectivement, l'écureuil dans la forêt, mais ça pourrait être aussi l'arbre, hein. On m'a rompu l'arbre. Alors je saigne en liberté comme l'écureuil dans ma forêt. Oui, c'est l'arbre qui parle. C'est moi, mais c'est l'arbre aussi qui parle. Ensuite, on a une partie donc, qui s'adresse à plusieurs personnes. Et toi le keuf, et toi le bourge, et toi la meuf, et toi la courge. Toi t'aimes la plume ou juste le plomb, l'as du bitume ou l'art du son. L'âme de l'écume ou du béton, le moteur fume ton cerveau fond. A69, route de l'enfer, technotoroute de Lucifer. L'arcane du diable précède la tour, qui nous accable même au grand jour. La poudre aux yeux qui sème la haine, mérite la foudre.
qu'elle se déchaîne. Bon là je parle le keuf, bon c'est un petit clin d'œil aussi à ce langage des cités qui je trouve est... Enfin je veux dire, il y a tellement de richesse dans le langage français, qui ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas questionner l'étymologie des mots et le faire évoluer, mais le faire évoluer dans ce sens-là, enfin, c'est un petit peu... Enfin, pourquoi partir dans un opposé pauvre, agressif et... Enfin, c'est jouer le jeu en fait finalement de ce qu'on va critiquer, quoi. Donc là je suis en train de un petit peu de voilà, faire ce petit clin d'œil, même si voilà je parle finalement aux forces de l'ordre, hein, qui défendent qui défendent quoi en fait, hein. Le bourge, celui qui pense qu'à accumuler, finalement qui reste dans sa tour d'ivoire. Puis les femmes hein, aussi, les femmes qui finalement défendent. Je parle à la femme là qui se met du côté du bourge ou du keuf ou de ceux qui ont aussi de l'argent et qui vont défendre. Voilà, c'est pour ça que je mets la courge aussi, parce que c'est qu'elle est un peu courge si elle fait ça, quoi. Donc toi t'aimes la plume ou juste le plomb, donc la poésie ou le pouvoir, quoi. C'est quoi le pouvoir? Quand t'as le plomb, c'est t'as une balle, du coup t'as le pouvoir, tu tues quelqu'un, donc c'est le Mac, hein, un petit peu, ce serait un peu le Mac, celui qui a le pouvoir. Donc l'as du bitume, donc celui qui est le maître de la route, ou celui qui maîtrise l'art du son, hein. L'âme de l'écume, donc là on parle de la mythologie, Vénus qui naît, Aphrodite qui naît effectivement de l'écume, du fait de cette sagesse de Saturne qui castre Uranus, hein. Uranus qui expérimente, on va dire, tout type d'innovation, mais Saturne, lui, dans le temps, comprend ce qui peut rester. Quelles sont les innovations qui peuvent rester? Celles qui ne sont pas soutenables pour l'harmonie, pour la beauté. Vénus, la beauté. Beauté, 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 beauté. Pas béton, beauté, beauté, beauté. Donc là, c'est la beauté contre le béton. Parce que le béton, il reste, mais il reste... c'est une laideur qui reste, disons. Le moteur fume, ton cerveau fond. Bon, là, je fais l'analogie, hein, clairement. Ton moteur, il fume, et ton cerveau, il fond en même temps, quoi, en fait. Hein. 69 routes de l'enfer, techno-autoroute de Lucifer, révélation, l'arcane du diable. Alors pourquoi? Parce que 69, c'est 6 plus 9, 15. C'est pour ça que je l'ai appelé route de l'enfer, parce qu'en fait, l'arcane 15 du tarot de Marseille, donc il y a toute une référence dans plusieurs chansons, il y a des références en fait à des métaphores et des références ésotériques aussi. Donc l'arcane du diable, c'est le 15 dans le tarot de Marseille. 69, c'est 6 plus 9, 15. Précède la tour, qui est l'arcane 16. En fait, c'est la tour, en fait, c'est une tour qui explose. Une sorte de tour d'ivoire où le roi et la reine tombent, en fait. Il y a une sorte d'éclair qui s'abat sur la tour. Précède la tour qui nous accable même au grand jour. Donc c'est la tour qui nous accable même au grand jour. Hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent dominer en construisant des tours qui ont des formes phalliques, hein, comme les immeubles, les grands immeubles dans les grandes villes, hein, les centres de pouvoir phalliques, donc qui mettent l'homme, le pouvoir masculin phallique en avant, en fait. C'est tout ça qui est créé il faut bien comprendre qu'il y a tout ce système patriarcal, on le voit. Quand je dis patriarcal, c'est masculiniste, hein, même, je pourrais dire. C'est plutôt même masculiniste, en fait, le mot, hein, de ce qui domine, en fait, sur cette planète. Enfin, ce qui essaye de dominer, on va dire. Parce qu'on va y remédier, hein, ensemble. La poudre aux yeux qui sème la haine mérite la foudre qu'elle se déchaîne. Et ouais, c'est la nature. La foudre, qui peut aussi... Enfin, la foudre, c'est quoi? Le climat, j'en parle tout le temps, hein, le climat, c'est le reflet de notre activité. Tous les règnes du vivant, l'activité de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est partout, hein, mais l'humanité en fait partie. Donc on en fait partie, on ne s'extrait pas. On n'extrait pas notre responsabilité. Le climat dépend aussi de nous, de nos fréquences vibratoires au quotidien. On l'a vu au moment du Covid, hein, quand le Covid a démarré le confinement, d'un seul coup, plus d'interférences. D'un seul coup,
le ciel pur. D'un seul coup, il fait beau. D'un seul coup, il n'y a plus de nuages, en fait. Hein, on a bien compris. D'un seul coup, tout est plus harmonieux, le climat plus agréable. Dès que les humains restent enfermés chez eux, finalement, et arrêtent de dérégler avec leurs fréquences dissonantes et leurs moteurs, l'atmosphère. Preuve irréfutable. Donc ça continue avec le couplet suivant. Plantons des arbres, chers compagnons, et éloignons-nous de ces bouffons qui sèment un monde sans oxygène, issu de tristes stratagèmes. Et la tempête laissera la place à une grande fête sans lutte de classe. Hommage à toutes ces chaînes brisées et aux sages routes réempruntées, et à l'étoile qui nous éclaire le corps soyeux d'une messagère, qui nous demande au clair de lune de lire les Andes et puis les runes. Voilà, on y vient, hein, les Andes. Donc hommage à toutes ces chaînes brisées, donc la grande fête sans lutte de classe, la tempête qui laissera la place à une grande fête sans lutte de classe. Hommage à toutes ces chaînes brisées, hein, c'est-à-dire on n'est plus prisonnier de ces élites qui ont construit ce modèle pervers pour nous. Donc hommage à ces chaînes qui brisées et aux sages routes réempruntées, c'est-à-dire que l'humanité, il y a beaucoup de sagesse, hein, qui a été découverte depuis la nuit des temps, on va dire. Et il n'est pas question d'effacer toutes ces sagesses. Justement, c'est en les effaçant qu'on va pouvoir manipuler les individus et les faire entrer dans les carcans qu'on a construits pour eux, les prisons, les boîtes qu'on a construites pour eux. Et à l'étoile, donc hommage aussi à l'étoile qui nous éclaire. Donc là, la référence à l'arcane 17, c'est la suite, hein, 15, 16, 17. 15 le diable, 16 la tour, 17 l'étoile qui nous éclaire. La carte l'étoile dans le tarot de Marseille, on voit une étoile, c'est une jeune femme nue en fait, qui est enceinte, qui est au bord de la rivière, qui est connectée finalement à la nature, aux éléments, et qui du coup est éclairée par d'une certaine manière la sagesse du cosmos. Donc c'est la suite, hein. Ça veut dire qu'après la tour, il y a la récupération, c'est la femme qui prend le contrôle en quelque sorte, et qui est en contact avec la nature et le cosmos. Le corps soyeux d'une messagère, donc elle c'est la femme, c'est la messagère, qui nous demande au clair de lune, alors la lune c'est l'arcane 18 dans le tarot de Marseille, donc c'est l'arcane qui suit justement, de lire les Andes et puis les runes. Donc lire les Andes, pourquoi je dis lire les Andes? Parce que bon, la cordillère des Andes c'est une chaîne de montagnes, mais là-bas au Pérou par exemple, on a ce qu'on appelle les apus, qui sont les esprits des montagnes, on les appelle les esprits, parce que les montagnes sont des esprits. Donc, en fait là, par exemple, pour construire, on va dire, toute la technologie qu'on utilise dans nos quotidiens. Donc moi, encore une fois, là, il y a une question de régulation. Moi, je suis pas contre le fait de l'utiliser, puisqu'en fait, si c'est là, bon, et que effectivement, l'être humain a été en capacité scientifiquement de comprendre, en fait, grâce à certains matériaux, on peut développer un certain confort de vie. Et puis toutes ces choses-là, hein, de pouvoir communiquer à distance, tout ça, c'est des choses qui sont extraordinaires, mais on devrait en être conscient de la valeur de ce progrès, on va dire. Et le réguler aussi. Parce que en fait, c'est chouette, ok, mais ce qui est sacré, c'est la beauté existante. Et la beauté existante, à partir du moment où la technologie, elle dérègle cette beauté et elle va au service de la laideur, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Il faut faire une machine arrière dans ce sens. Donc il n'est pas question de l'éliminer, il est question de la mettre au service, tel un outil qui va au service de la beauté, de la poésie, de l'harmonie sur la planète, de l'harmonie aussi des règnes du vivant, d'une interaction plus sage avec les règnes du vivant en fait. Je continue. L'or des rivières rappelle la femme, remplit la terre encore de flammes. Et son enfant, bien qu'invisible, est un présent, pas une cible. Alors sans doute que le ciel nous offre une autre voûte que celle d'un coffre, qui suinte le port brut sans amour, fermé encore à double tour. Pendant ce temps-là, tout près de nous, de chiens aboient, ou bien des loups, qui crachent des mots non assumés. Qu'est-ce que ce mot, l'humanité? Bon, l'or des rivières remplit la terre encore de flammes, on a compris, on rappelle la femme, la messagère, du coup, qui est sous l'étoile. Les guerres, hein,
C'est-à-dire que la ruée vers l'or, comme on disait à l'époque, la question de l'or, la richesse, l'hubris, hein, l'ambition démesurée, vouloir plus que le voisin, vouloir plus que les autres, toujours. Donc ça remplit la terre encore de flammes, les guerres. Et son enfant, hein, donc de la femme, bien qu'invisible, parce qu'elle est enceinte, hein, je vous rappelle, hein, dans l'arcane 17 de l'étoile, est un présent, pas une cible. Alors sans doute que le ciel nous offre, donc le cosmos, hein, le ciel, l'étude du ciel aussi des astres, une autre voûte que celle d'un coffre qui suinte le port brut sans amour, fermé encore à double tour. Voilà, en analogie avec la question de le coffre fermé, donc la sécurité maximale, je préserve mes acquis, donc le patrimoine capitaliste, les capitaux gardés, préservés par certaines élites qui ont accumulé, avec cette question, ce prétexte de la méritocratie par rapport au travail, en fait, de la construction de la productivité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a été plus stratégique, qui a été capacité de produire bien, très bien d'avoir produit, ouais, je produis pour vous, pour beaucoup, mais du coup vous devenez, enfin si je vous produis pour vous, vous devenez en fait mes enfants, en fait c'est un petit peu ce qui se passe. Les grandes entreprises, les grands chefs d'entreprise, etc., l'État même, ils deviennent nos parents et nous on est leurs enfants, en fait, en quelque sorte, si on dépend d'eux. Donc il est question encore une fois là, de récupérer la souveraineté et de collaborer de manière consciente, en fait, tous ensemble. La question c'est que en fait il n'y a pas de tous ensemble, c'est à partir du moment où tout le monde, où on est toutes c'est des enfants qui sommes dépendants de ce modèle qui a été créé pour nous en fait. Donc là en fait moi là, tout ce que je fais depuis le début, mes appels à collaboration, etc., c'est que j'explique en fait tel que fonctionne le modèle, le système en place, et j'en explique un autre. Dans mon livre, etc., et dans mes chansons aussi, mais dans mon livre, c'est très bien expliqué tout le modèle, hein, comment il fonctionne. Enfin, un autre modèle, comment pourrait fonctionner un monde construit à partir d'autres valeurs, etc. Voilà, donc là maintenant, il est question de l'incarner, en fait, parce que sinon, l'autre continuera d'être en vigueur, en fait, et voilà quoi, c'est pas facile tous les jours, parce qu'à partir du moment où l'espace n'en a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour qu'on puisse être des adultes en fait. Or là, moi je suis en train d'appeler à être adulte quoi en fait. Enfin moi je suis adulte puisque je ne suis pas un de leurs enfants en fait. La question c'est que maintenant si je suis un adulte et que je vais au bout des choses, je suis tout seul, isolé, complètement tout seul en fait. Et que du coup tout est 1000 fois plus compliqué. Donc là je fais appel à d'autres adultes, de manière à ce que ça soit un peu moins compliqué, qu'on soit quand même quelques-uns, quelques-unes, à s'entraider en fait, à collaborer. Voilà, de manière à ce que ensuite leur modèle, là, ils n'existeront plus à partir du moment où ils n'auront plus d'enfants qui les suivront en fait. La question c'est que tout a été envahi partout, donc si on ne désobéit pas tout de suite à tout ça, et qu'on ne commence pas tout de suite à récupérer nous-mêmes en fait les espaces qui ont été corrompus, tout est corrompu de toute façon, donc en fait il n'y a aucune légitimité à ce que ça existe, hein, donc à un moment donné il va peut-être commencer par désobéir quoi en fait, hein, tout simplement, hein. Donc là on revient sur alors oui l'or et son enfant, alors sans doute que ça nous offre une autre c'est d'accord, qui le port brut sans amour, fermé encore à double tour, donc on parle de ces gars qui s'engraissent et qui gardent tout dans leur coffre pour eux. Pendant ce temps-là, tout près de nous, donc la suite logique, l'arcane 18, donc par rapport au clair de lune, la lune. Parce que dans l'arcane de la lune, tarot de Marseille, numéro 18, on voit deux chiens ou deux loups. En fait, il y a le tarot égyptien, c'est la même illustration, mais justement, il y a une différence entre... Je crois que dans le tarot égyptien, c'est des loups, et dans le tarot de Marseille, c'est des chiens. On comprend que en fait, les loups sont devenus des chiens aussi, finalement, à travers du temps. Parce que dans la tradition égyptienne, les chiens apparemment seraient une espèce qui aurait
été développée par l'être humain, enfin qui aurait été... c'est une espèce hybride qui aurait été créée au service de l'humain, quoi, en fait. Je pose la question, enfin je mets ça sur la table, hein. Les loups qui étaient des animaux beaucoup plus sauvages, disons. Et les chiens, du coup... Enfin bon, la question de l'aboiement, elle se pose dans le sens où là, je dis, pendant ce temps-là, tout près de nous, 2 chiens aboient ou bien des loups qui crachent des mots non assumés. Qu'est-ce que ce mot, l'humanité? Là, je fais le lien entre les chiens, les loups et l'humanité. Parce que les loups qui criaient aussi au clair de lune, il faut se poser la question du pourquoi ils criaient, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'ils expriment? Est-ce que c'est totalement déconnecté de l'humanité? Et les chiens qui aboient aussi, est-ce qu'ils sont déconnectés de l'humanité? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aboyer pour quelque chose qui n'est pas exprimé? Là, c'est pour ça que je dis qu'ils crachent des mots qui ne sont pas assumés par l'humain. Les chiens ne font qu'aboyer ce qui n'est pas exprimé, quoi, en fait. Enfin, c'est une question, hein, tu vois, aussi. Hein, donc on revient au même refrain. Hein, à ce qui paraît, moi je suis perdu, on me dit perché même dans la rue, pourtant j'ai mal à la volupté comme l'écureuil dans la forêt. À ce qui paraît, on m'a rompu, abandonné ou mis à nu, alors j'enseigne la liberté comme l'écureuil dans ma forêt. Ensuite, il y a un petit break musical, et puis là, on revient à la fin, hop, avec le petit clin d'œil aux Andes, encore une fois. À ce qui paraît, moi je suis perdu, on me dit perché même dans la rue, pourtant j'ai mal à la volupté comme le condor sur mon rocher. À ce qui paraît, on m'a rompu, abandonné ou mis à nu, alors j'enseigne la liberté comme le condor sur mon rocher. Ouais, donc là, il y a écureuil-forêt, hein, pour le rapport à l'autoroute A69, hein, puisque c'est les écureuils, hein, qui essaient de sauver les arbres. D'ailleurs, enfin, dans le processus quand j'étais en train de travailler ma chanson à la guitare, que je partais toujours dans la forêt, enfin dans ma forêt je dis parce que j'étais quasiment tout le temps tout seul dans ma forêt, mais et au bord de la rivière aussi d'ailleurs. Et j'ai souvent croisé, j'ai croisé des écureuils, quoi, en fait. Donc, et là, le condor, ça fait référence aux Andes et aux montagnes. Ce qu'on a retrouvé dans la première partie de la chanson, justement. Ici, la corruption n'a plus de nom, elle a pris corps en tout décor, même les campagnes prises en otage. Campagnes et les forêts aussi, du coup. Et les montagnes en témoignage. Bon, le mot campagne, hein, c'est vraiment... Théoriquement, on parle d'atmosphère rurale. Mais l'atmosphère rurale, si elle n'est pas consciente non plus de la sagesse de la nature et de la question d'interaction, du côté essentiel de notre interaction avec les autres règnes du vivant, et le fait que ça soit sacré en quelque sorte, parce que moi j'ai vécu beaucoup dans des réalités différentes, dans des endroits où il n'y avait pas forcément de confort, il n'y avait pas d'électricité. J'ai été au contact de personnes qui avaient des animaux en fait, et qui produisaient aussi du lait, du fromage. Mais les animaux, ils étaient en pleine liberté déjà. Ils partaient pas en fait, hein, ils s'échappaient pas, quoi. Ils avaient de la place, ils étaient heureux. Et puis en fait, de temps en temps, il y avait un animal qui était sacrifié. Et cet animal, il savait que c'était son heure et il avait bien vécu. Bon, il demandait pardon, je pense. Les propriétaires, celui qui avait qui avait ces animaux, en fait, il demandait pardon, et au moment où il le faisait, et ça faisait partie je veux dire par là que il n'est pas question d'éliminer, en fait, la consommation de viande, forcément, nécessairement. La question, c'est de faire les choses de manière synchronique et de manière plus consciente, en fait. Et de manière plus régulée, quoi. En fait, plus sobre, plus sage, quoi. La question n'est pas d'éliminer, encore une fois, hein. Parce que sinon, avec cette question de binarité, en fait, de toujours, soit c'est ça, soit c'est l'inverse, en fait, soit c'est l'opposé, c'est comme ça qu'on nous manipule, parce que finalement on fait rien. Alors qu'en réalité, la solution, elle est dans l'entre-deux, en fait. Et dans l'entre-deux, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a une position et une autre, on va faire une synthèse, on va chercher une meilleure solution. Et cette meilleure solution va questionner les deux premières, et va se mettre aussi en lien, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'évolution, en fait. Quelque chose n'est pas figé, en fait.
Si notre conscience évolue et qu'après on n'a plus besoin de manger de viande, ben c'est très bien aussi, en fait. Là, dans un premier temps, la question, c'est qu'on questionne ici cette, cette industrialisation massive et ce système pervers, et l'autoroute A69 en fait partie, clairement. Ça va dans ce sens-là, quoi. Ça amplifie, ça continue de construire, ça va dans ce sens de construire ce modèle-là qui va totalement à l'opposé de ce qu'il convient de mettre en place, en fait. Donc voilà, bon, c'était l'analyse de Percher. Parce que voilà, peut-être voilà, tout le monde n'a pas cette pensée synthétique qui me caractérise, quoi, en fait, et qui n'a pas non plus forcément mon expérience, etc. Donc je pense que c'était intéressant d'expliquer mon texte. Voilà, comme ça, quand vous écouterez la chanson, ben, dans son ensemble, vous la verrez peut-être, vous l'écouterez avec une autre ouïe, et puis vous observerez le clip peut-être lorsqu'il y aura un clip, avec un autre regard, quoi. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée sur Planétaire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.